Pourquoi il est important de faire très, très attention lorsqu'on veut recruter une nouvelle personne pour son entreprise? Oui, je vais vous dire quelque chose qui est essentiel. Sachez très bien, une entreprise qui évolue, qui croit à des bonnes personnes, à des bons employés. Et donc, si vous n'avez pas de bons employés, ça sera difficile pour vous de pouvoir vraiment aller un peu plus loin. Si vous remarquez les grandes entreprises, avant d'embaucher une personne, on lui demande un CV. Pourquoi? Parce qu'on veut voir ce qu'il a fait. Et même d'autres entreprises vont un peu plus loin pour savoir quel nombre d'expériences tu as eu. Pourquoi? Parce que quand ils voient tes expériences, ils peuvent déduire que tu as la capacité de pouvoir amener leur entreprise. Tu as la capacité de pouvoir apporter de l'expertise à leur entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le dise, c'est que les entreprises cherchent les meilleurs employés. Ils ne cherchent pas des employés, mais cherchent des meilleurs employés. Et ces meilleurs employés-là, qu'est-ce qu'ils vont faire en retour? C'est que ces employés-là vont apporter de l'expertise. Et leur expertise va permettre de pouvoir être bon, de pouvoir vraiment être productif, de pouvoir vraiment être compétitif, de pouvoir vraiment atteindre des objectifs que l'entreprise s'est signé. Et donc, si vous voulez vraiment que votre entreprise aille de l'avant, il faut faire très attention. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes vont dire, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir vraiment trouver un employé compétitif, pour pouvoir trouver un employé compétent. Mais ce que je vais te demander de faire, c'est de pouvoir dresser une liste et trouver quelques éléments. Sur quel principe je suis en train d'embaucher telle personne. Et lorsque vous voulez embaucher une personne, que vous soyez PME, grande entreprise, il y a des choses que vous devez d'abord noter. Il y a des choses que vous devez respecter. En fonction des visions de l'entreprise, on va établir des principes, des règles. Et ne faites pas cette erreur-là. Lorsque vous embauchez une personne, trouvez les tâches qu'il doit accomplir quotidiennement. Chaque jour, qu'est-ce que ce dernier-là fait? Chaque minute, qu'est-ce que ce dernier-là doit faire? Quels sont les rapports? Est-ce que ton employé te fait un rapport chaque semaine? Est-ce que ton employé te fait un rapport chaque mois? Vous embauchez quelqu'un qui ne vous fait pas de rapport. Mais comment vous allez savoir s'il fait bien son travail ou s'il ne fait pas de travail? Vous ne voyez pas le résultat. Même si le résultat est négatif ou positif, mais au moins qu'il vous présente un résultat, qui vous présente les tâches à effectuer. Et là, je voudrais vraiment m'adresser au chef d'entreprise. Vous embauchez quelqu'un et vous ne lui confiez aucune tâche. Vous lui dites seulement vends. Non, vendre ne veut rien dire dans une entreprise qui veut évoluer. Vendre ne veut rien dire dans une entreprise qui va aller de l'avant. Toi, ton rôle, c'est de pouvoir appeler les clients et les convaincre. Voici une tâche. Toi, c'est de pouvoir confectionner tel produit. Voici une tâche. Toi, c'est de pouvoir vraiment acheminer le produit. Voici une tâche. Et donc, quand vous embauchez une personne, trouvez les tâches qu'il doit accomplir chaque jour. Trouvez les tâches qu'il doit accomplir chaque semaine. Et voici l'erreur que beaucoup de petites entreprises commettent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont des petites entreprises, donc on peut venir en entreprise, on peut faire ce qu'on veut, on fait ce qui nous arrange. Et vous allez rentrer dans une entreprise et les employés sont en train de discuter, sont en train de naviguer, sont en train de tâter sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a des activités. Pour pouvoir donner des tâches à un employé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord établir la vision. Ensuite, il faut établir les objectifs qu'on veut atteindre. Est-ce que c'est de la notoriété qu'on veut atteindre? Est-ce que c'est de la visibilité qu'on veut atteindre? Est-ce que c'est des clients qu'on veut atteindre? Chaque mois, il doit avoir des objectifs clairs. Parce que s'il n'y a pas des objectifs, comment on va travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Parce qu'on est dans le néant. On va venir, on va vendre. Si on a eu 10 ventes, Dieu merci. Si on a eu une vente, Dieu merci. Non. Ce n'est pas une histoire de Dieu merci, mais c'est une histoire d'objectifs qu'on veut atteindre chaque jour. C'est une histoire d'objectifs qu'on veut atteindre chaque mois. On veut atteindre tel nombre de personnes. On veut pouvoir
captiver l'attention de tel nombre de personnes. On veut pouvoir fabriquer tel type de produit. On veut pouvoir fabriquer tel nombre de produits. Et c'est en cela que tu pourras établir des tâches. Donc, quand vous embauchez une personne, faites très attention. Si vous n'avez jamais essayé cette méthode-là, essayez pour voir qu'est-ce que je vais atteindre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais atteindre telle semaine. Et lorsque vous allez embaucher une personne, vous allez pouvoir lui attribuer une tâche. Lorsque vous voulez embaucher une personne, il faut vraiment veiller à cela. Deuxième chose, il faut avoir un plan. Lorsque tu embauches une personne, un plan de secours. Parce qu'un employé peut quitter l'entreprise parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Un employé peut quitter l'entreprise parce qu'il ne se sent pas bien. Un employé peut quitter l'entreprise parce qu'il veut te trahir simplement. Et donc, avant d'embaucher un employé, une personne, je veux dire, il faut trouver un second plan. Si aujourd'hui cet employé-là me quitte, qu'est-ce que je fais? Si ce dernier-là part, qui va le remplacer? S'il me vole, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, tout ce plan-là doit pouvoir être établi. Lorsqu'on a établi ce plan-là, on peut embaucher. Troisième chose, c'est de pouvoir voir les valeurs de ce dernier-là. Il faut miser sur la valeur. Est-ce qu'il est loyal? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'ils ont de l'argent, ils embauchent une personne qui a des compétences. C'est très bien d'avoir des compétences. Mais est-ce que cette personne-là est loyale? Surtout quand on est une petite entreprise. Parce que la moindre erreur va faire que ton entreprise va tomber en faillite. La moindre erreur. Si vous faites une petite erreur, votre entreprise tombe en faillite. Pour des grandes entreprises, c'est un peu plus facile de pouvoir vraiment amortir le coût. Mais pour les petites entreprises, c'est difficile. Donc, quand vous voulez recruter, il faut d'abord s'assurer que ce dernier a une bonne valeur. Il faut s'assurer que cette dernière personne a une bonne moralité. Sinon, c'est un monsieur d'âge, un entrepreneur,